Merci, Mme Girard. Sénateur Cardoso. Oui, je suis ici. Je voudrais continuer sur le thème de la sénatrice Bernard et avoir une vision plus large pour préparer un service public pour le futur. And perhaps this is a good sort of closing question. C'est peut-être une bonne question de conclusion qui porte sur la fonction publique de demain. On a parlé de diversité. Vous avez aussi parlé de changement de culture. Je vous rappelle que la loi sur l'équité en matière d'emploi a presque 40 ans maintenant. Et la culture ne change pas si vite que ça, finalement. On a besoin d'une fonction publique qui est plus bilingue et qui est plus à l'aise avec la technologie pour mieux desservir les Canadiens. Et tout cela se fait dans un monde où les ressources sont de plus en plus difficiles à obtenir, sans compter votre budget qui se voit rétréci. Alors, comment, par quelle magie rendrez-vous la fonction publique encore meilleure et pourra-t-elle mieux servir les Canadiens? Je vous remercie de votre question, honorable sénateur. Merci, Madame la Présidente. C'est effectivement un large mandat, mais c'est un mandat auquel nous nous attaquerons de concert. Ça requiert un effort collectif. Ça requiert que les collègues, qu'ils sont... il y a les sous-ministres, il y a le BCP, il y a l'École de la fonction publique, il y a le SCT qui est l'employeur. C'est en jouant chacun notre partition que de concert, nous pourrons faire une différence. Je pense qu'il y a des défis, mais il y a aussi des opportunités qui s'offrent à nous pour attirer des gens talentueux dans nos rangs. Oui, il est difficile de mettre la main sur des bons travailleurs, mais on veut des travailleurs bien formés, plus diversifiés et qui ont des nouvelles aptitudes. Notre tâche, c'est de communiquer avec ces candidats et leur offrir une proposition qui les intéresse et qui reflète les valeurs d'aujourd'hui. En même temps, lorsque nous embauchons, c'est pas si récent que ça, mais on voit que c'est plus concret que jamais, nous avons l'obligation de rappeler à ceux qui se joignent à la fonction publique que nous sommes non partisans, que l'avancement se fonde sur le mérite, et il faut bien communiquer ces valeurs. Il faut les communiquer de façon claire, car c'est cela qui donne véritablement la valeur au travail que nous faisons et qui distingue ce travail de ce que les autres employeurs offrent aux travailleurs. La fonction publique doit offrir des services à une rapidité et d'une complexité qui n'a jamais été vue auparavant. Dernièrement, nous avons vu à quel point la prestation de services a été rendue plus complexe. Ainsi, nous devons travailler de concert à cerner la bonne technologie Et il nous faut aussi emmener en nos rangs ces gens qui ont les compétences et les connaissances nécessaires pour que nous puissions agir avec autant d'agilité que nous le devons. En rendant les outils plus simples, en partageant mieux les données au sein du groupe d'organisations responsables de chacun de ces leviers, en étant plus efficace et le tout en reconnaissant que nous devons être responsables sur le plan financier, nous demeurerons un employeur attrayant en mesure d'offrir les services auxquels les Canadiens s'attendent. 30 secondes. Beaucoup de fonctionnaires qui comparaissent comme témoins. En fait, là, on reçoit beaucoup de témoins en comité parlementaire et je constate que parmi les membres de la fonction publique, il y a de plus en plus de femmes, mais il y a très peu de diversité, très peu de témoins autochtones, par exemple. Alors, je vous encourage à faire en sorte que les personnes issues de la diversité puissent justement obtenir des postes de cadre et je constate aussi qu'il n'y a pas beaucoup de gens parfaitement bilingues, il n'y a pas assez de francophones qui obtiennent ces postes de cadre supérieur et je vous souhaite bonne chance dans votre poste. Merci.